Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler de l'aspérule odorante et je vais vous donner également ma recette du vin d'aspérule, le vin de mai. Alors déjà, à savoir que le vin de mai est originaire des pays germaniques. Le vin d'aspérule est une boisson délicieuse qui possède des propriétés calmantes et digestives. Et il faut savoir aussi que cette recette, les traces qu'on a trouvées de la première recette remontent à l'an 854. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on passera à la recette après, mais pour l'instant je vais vous parler de cette merveilleuse plante magique qu'est la spirule odorante. Le Gallium odoratum est une plante utilisée pour la digestion et le sommeil. Elle fait partie de la famille des Rubiaceae. Son nom latin est Asperula odorata. Asper vient d'asperula, qui signifie rugueux, à cause des tiges de la plante, et odorata à cause de son parfum. Celui-ci va se développer plus amplement lorsque la plante aura séché. Il est très important de connaître les noms latins des plantes. Ça permet de les identifier de manière plus sûre. C'est pour ça que je cite toujours le nom des plantes en latin. Mais plus couramment, l'aspérule est appelée reine des bois, thé suisse, petit muguet ou muguet des bois. Elle était aussi appelée autrefois la mère des bois. Alors, l'aspérule odorante a la particularité de pousser dans les hêtraies, les sous-bois des forêts de hêtres. Cela permet de ne pas la confondre avec d'autres plantes qui lui ressemblent ou qui pourraient être toxiques. Dans la spirule odorante, pour que ce soit en tisane comme on va le voir, ou en vin ou autre préparation, on utilise les tiges, les feuilles et les fleurs. La spirule odorante est une plante vivace plutôt petite. Ses tiges sont carrées, c'est une des particularités qui permet de la reconnaître, et elle mesure environ de 10 à 30 cm. Ses feuilles sont pointues et elles sont réunies par 5 ou 6, en forme d'étoile. Les feuilles sont brillantes, lisses, mais elles sont rugueuses sur les bords. Les fleurs de la spirule sont blanches, très petites, et elles possèdent 4 pétales. Elles fleurissent en mai ou en juin. Le fruit, quant à lui, est couvert de poils raides et crochus. La spirule doit être séchée dans un endroit très sec, à l'abri du soleil, et surtout très rapidement, parce que sinon elle noircit. Personnellement, je la sèche avec mon dessiccateur ou alors sur des claies. Ensuite, on peut l'utiliser, c'est pas ensuite, parce que suivant ce qu'on en fait, on peut l'utiliser soit fraîche, soit sèche, mais on peut l'utiliser, la spirule, soit en infusion, soit en macération. Les feuilles et les fleurs sont utilisées pour traiter l'agitation nerveuse, l'anxiété, mais aussi la jaunisse, les hémorroïdes et les problèmes de circulation, tout autant que les maux de tête et les vertiges. Quand on écrase ces feuilles, elles peuvent accélérer la guérison des plaies parce qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Les propriétés diurétiques et antiseptiques de la spirule odorante lui permettent de contrer les engorgements du foie et de la rate et de lutter contre certaines infections urinaires. On dit qu'en cas de migraine, les feuilles placées sur le front peuvent être également efficaces. Elle combat les lourdeurs, les ballonnements et facilite la digestion. Dans ces cas-là, il est recommandé de prendre une infusion après le repas si on souffre de ces troubles digestifs. Elle peut également être consommée en tisane pour les troubles du sommeil et les insomnies, pour calmer le stress, les angoisses, les états anxieux. Pour les infusions, on dose pour une tasse, une cuillère à soupe, et on laisse infuser 10 minutes, puis on filtre. Il faut boire 2-3 tasses par jour après le repas, dont une heure avant le coucher. Maintenant, voyons un peu la spirule d'un point de vue magique. La spirule sèche peut être transportée pour attirer l'argent et la prospérité, ainsi que pour apporter la victoire aux sportifs. Emportez-en avec vous dans un sachet, de préférence en cuir, pour vous prémunir et vous protéger de tout danger. Son genre est masculin, sa planète est Mars et l'élément le feu. Étant une herbe à propagation très rapide qui pousse en abondance, cela en fait une plante particulièrement bonne à utiliser pour les sortilèges et les encens destinés à attirer l'argent et la prospérité. Mais elle peut aussi être utilisée pour la justice, la purification et la protection.
Alors maintenant, on va passer à notre recette de vin de mai. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Eh bien, j'utilise 1 litre de vin blanc biologique de préférence, de très bon vin blanc, hein, je prends vraiment du très bon vin. Ensuite, je prends une vingtaine de tiges d'aspirule odorante fraîches. Il faut cueillir les feuilles, les fleurs, hein. Vous prenez la tige complète avec les feuilles et les fleurs. Et ensuite, il vous faudra du miel ou du sucre brun à votre goût. Alors bien sûr, on applique les protocoles de sécurité de cueillette sauvage, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire vous faites attention à l'endroit où vous ramassez vos plantes. Donc ce ne soit des endroits non pollués, qu'il n'y ait pas de déjection animale à côté, et qu'ils soient loin des cultures, etc. Et n'en cueillez bien sûr jamais plus que nécessaire. Une fois que vous avez ramené vos aspirules à la maison, eh bien versez votre vin dans un bocal que vous pourrez clore par la suite de manière hermétique. Ajoutez votre miel et votre sucre, mélangez bien, goûtez pour voir si c'est assez sucré pour vous. Ensuite, vous allez rassembler les tiges d'aspirule en bouquet et les attacher avec une ficelle alimentaire et les plonger les têtes en bas dans le bocal. Ensuite, vous fermez bien le bocal et vous laissez macérer pendant 21 jours environ, en tournant un peu le bocal de temps en temps. Puis, vous filtrez et vous placez dans une bouteille bien fermée à cause de la fermentation. Le vin de mai ensuite se déguste à l'apéritif ou en dessert. Alors il faut faire attention parce que la consommation d'aspirule odorante n'est pas pour les femmes enceintes, ni pour les personnes qui suivent un traitement anticoagulant. Et elle peut se révéler hypnotique si on en consomme trop. Vous pouvez aussi utiliser l'aspirule odorante pour parfumer les armoires parce qu'elle dégage un délicieux parfum de miel et de vanille et qui en plus éloigne les mites. Et bien voilà, j'espère que cette petite chronique vous sera utile. Alors je vous souhaite une bonne cueillette de spirules. Je vous souhaite également une belle après-midi. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle chronique magique.